Ambiance électrique au palais de la culture d'Abidjan-Treichville, transformé en un maquis géant le temps d'une grande messe humoristique de la radiodiffusion-télévision ivoirienne dénommée Bonjour 2021. À la platine, DJ TikTok. Si ta femme ne te respecte pas, c'est que ton argent n'est pas beaucoup. On ne s'attache pas à un homme marié. On le couvre et après, on le renvoie heureux chez sa femme. Sur la scène, une dizaine d'artistes font montre de leur savoir-faire en matière d'humour. Alors, c'est toi, papito? Papa, Oui, mais le téléphone de ton pépé fait quoi avec toi? Papa Bédé, il est au salon, il m'a donné pour jouer jeu. D'accord. Alors, je voudrais parler à ton pépé. Va lui remettre le téléphone. Tu veux parler à bébé? Bonjour 2021, c'est aussi la révélation des jeunes talents qui ont tenu le public en haleine. Premier rendez-vous, il paye poulet pour toi. La fille mange. Et puis dit, bébé, allons se reposer. Comme si poulet donnait son fait. Ah, pas le syndicat! Un spectacle riche en blagues. Surtout voix, Ibo, c'est vol. C'est que ce moment il a c'est nouveau. À cette messe humoristique, le public venu nombreux n'a pas boudé son plaisir. Je suis venu spécialement pour Bonjour 2021. Je suis quitté à Londres spécialement pour cela. Et vraiment, chaque année, je me déplace pour ça. La prestation des humoristes est super, excellente. Je tiens à remercier la RTI par le travail de sélection des humoristes. Ils nous ont donné un fou rire, ils nous ont permis de nous déstresser et d'oublier tout le stress que nous avons fait au cours de l'année 2020. En dépit de la crise sanitaire, la RTI maintient son contrat de bail avec les téléspectateurs ivoiriens, explique Fousseni Dembélé. Nous avons offert ce spectacle d'humour qui a vu une marée humaine venir partager de beaux moments. Et je pense que ça augure du meilleur pour 2021. Pour Begré Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan, également parrain de Bonjour 2021, ce rendez-vous annuel du rire se positionne aujourd'hui comme le trait d'union entre les différentes couches de la société ivoirienne. L'occasion extraordinaire qui nous est donnée de nous retrouver ici entre frères et sœurs ivoiriens, de communier ensemble, de rire ensemble, est une occasion rare où on retrouve toute la Côte d'Ivoire, géographique, ethnique, sociale, politique, philosophique même, et la Côte d'Ivoire de tous les caractères. Fini Bonjour 2021 à Abidjan, place à Bonjour Tour qui sillonnera les villes de l'intérieur du pays. Suspension de tout décaissement de fonds au titre de l'année scolaire 2020-2021, mais aussi exigence de présentation des différents bilans de gestion. Quelques recommandations de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, aux différentes plateformes COGES le jeudi 24 décembre au cours d'une rencontre dont l'objectif était faire appliquer les décisions du chef de l'État visant à la suspension des cotisations COGES sur l'ensemble du territoire. Cette question qui concerne tous les parents que nous sommes se rapporte aux 10 414 COGES de l'enseignement préscolaire et primaire et aux 549 COGES de l'enseignement secondaire général public. Par cette décision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans son rôle régalien, veut soulager les parents d'élèves d'une partie des charges scolaires. La ministre de l'Éducation nationale n'a pas manqué à l'entame de la rencontre de saluer la décision prise par le chef de l'État de supprimer les frais COGES. Elle a par ailleurs rassuré les acteurs de l'école. La mesure n'est pas une sanction mais plutôt un recadrage de la gestion des établissements scolaires en adéquation avec la vision du chef de l'État relative à la gratuité de l'école. Je rappelle que le cadre réglementaire établit les maires, les présidents des conseils régionaux, ainsi que les gouverneurs de district, comme président des assemblées générales des COGES, organes de décision. C'est pourquoi, en me tournant vers les collectivités territoriales dont je salue l'action,
Je les exhorte à s'impliquer davantage dans le suivi, le fonctionnement et la gouvernance des comités de gestion des établissements scolaires, en abrégé COGES. Pour l'heure, je vous invite au respect des consignes ci-après. Suspendre toute levée de cotisations et dépenses à compter de janvier 2021. Surseoir à tout décaissement de fonds à compter de janvier 2021. Faire le bilan de vos trésoreries. Nous prévoyons dès janvier 2021 une tournée de sensibilisation et d'information pour un large partage. Une rencontre d'information mais aussi d'échange. En clôture, la plateforme de COGES a lu un communiqué pour marquer son adhésion et son désir d'accompagner les décisions prises par les autorités gouvernementales. Ils ont chacun leur histoire, leur mal et leur handicap, qu'ils soient autistes, aveugles, sourds, muets, infirmes moteurs, cérébraux ou souffrent également de psychose infantile et de la trisomie 21. Les enfants handicapés sensoriels, moteurs, psychiques et visuels sont pour la plupart abandonnés par leurs parents à la naissance. À la pouponnière de Dabou, ces enfants n'ont pas été oubliés à l'occasion de la célébration de Noël. Ils ont reçu la visite d'une entreprise de fabrication de divers articles venus avec des vivres et non-vivres. Ils ont besoin surtout d'amour. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, ils ont besoin qu'on les fasse sentir qu'ils ne sont pas différents de nous, qu'ils ne sont pas différents des autres enfants également. Donc composé de matelas, nattes, produits hygiéniques, pharmaceutiques, de sacs de riz, pâtes alimentaires, boîtes de lait et d'huile. Une action de solidarité que n'a pas manqué de saluer la responsable du centre. Merci d'avoir pensé à nos enfants, qui sans des personnalités comme celles que vous êtes, seraient seuls dans cette grande société des hommes, auraient froid dans la charrue humaine et seraient sans espoir. Or, l'enfance est le symbole de l'espoir. Pour Maria Tokone, ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, cet appui à la politique sociale du gouvernement est un bel exemple de solidarité qui doit inspirer plus d'un. C'est pour moi tout le signe que vous portez un intérêt particulier à la cause des enfants. Merci de donner aux plus vulnérables que sont ces 96 enfants de la pouponnière. Vous avez vu la joie, même si ce sont des handicapés, ils ont manifesté chacun sa joie avec notre présence. Merci infiniment. Merci d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Créée en 1950, la pouponnière de Dabou est un centre de protection pour enfants handicapés. 96 enfants y sont à ce jour. Plus de 7 millions d'électeurs nigériens se sont rendus aux urnes ce dimanche 27 décembre pour élire leur président dans 26 000 bureaux de vote. Cette élection présidentielle placée sous le signe de l'alternance démocratique est couplée aux législatives. 30 candidats en liste, dont Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, ministre de l'Intérieur, dauphin du chef de l'État sortant Mahamadou Issoufou, qui ne se représente pas après avoir brigué de mandat. Mohamed Bazoum a face à lui Salou Djibo, chef de la junte militaire qui a fait tomber le président Mamadou Tandja en 2010. Seyni Oumarou, ancien premier ministre, candidat malheureux au premier tour de la présidentielle de 2016. Mahaman Ousmane, ancien chef d'État en 1995. Ibrahim Yakouba, ancien ministre des Affaires étrangères et Albadé Abouba, ancien cadre de société minière et de l'administration minière, plusieurs fois ministre de l'Intérieur dans les années 2000. Le Niger est confronté à un problème sécuritaire. À quelques jours des élections, des attaques meurtrières ont eu lieu à l'ouest et à l'est, faisant plusieurs morts, dont des soldats.
Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche 27 décembre en République centrafricaine où les électeurs doivent élire 140 députés et surtout le prochain président. Dans un pays encore marqué par la guerre civile et au territoire majoritairement contrôlé par des groupes armés, ce double scrutin est un enjeu majeur pour le président sortant, Faustin-Archange Touadéra, qui brigue un autre mandat, et pour la communauté internationale qui, depuis 2014, tente d'y maintenir une relative sécurité. Alors que les partis de l'opposition demandent au pouvoir de suspendre les élections dont les conditions de bon déroulement n'ont jamais été réunies. Pendant ce temps, la Russie et le Rwanda tentent de voler au secours de la Centrafrique. 300 casques bleus ont été dépêchés sur place pour renforcer et garantir la sécurité. 15 candidats sont en liste, dont le président sortant, Faustin-Archange Touadéra.